Salutations et bienvenue en ce 16e Daily Geek Report. On commence par le monsieur qui se fait plus d'argent à Hollywood sans être chirurgien plasticien. Oui, bien sûr que c'est possible. Christopher Nolan. Ce cher Kiki nous prépare un nouveau film qui nous enverra cette fois-ci dans l'espace. Ce type a un réel problème avec la gravité. Il faut l'aider. Le titre est Interstellar et ça parlera d'un équipage qui passe à travers un trou de verre. On n'a pas encore plus de détails. Son frère travaille déjà sur le script évidemment. Mais on a déjà un casting qui est à la surprise générale presque aussi long qu'une liste de Noël d'un enfant de Bill Gates. Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Casey Affleck, Topher Grace, Michael Caine, Wes Bentley, Mackenzie Foy, John Lithgow. Bon, déjà, il n'y a pas Marion Cotillard. Bon, Michael Caine, je pense qu'à chaque fois, il doit se faire livrer en même temps que la caméra avec Nolan. McConaughey, très bien, on ne l'arrête plus. Entre Killer Joe, Mud ou encore Magic Mike. Mais on sait tous que t'as fait une comédie romantique avec Jennifer Lopez. Et Topher Grace, bon, il était très bien dans le 70's Show. Par contre, Venom dans Spider-Man 3 et le méchant dans le nouveau Predator. Tant qu'on en est à parler de Monsieur Nolan, j'en profite pour vous reparler du prochain Superman, ou plutôt de Superman vs Batman, ou inversement proportionnel, donc comme prévu ça spécule à mort sur le prochain Batman. Et évidemment, étant donné l'importance du film, on peut évidemment rêver à absolument n'importe qui. Mais en fait non, pas du tout. Enfin si, on pourrait dire que Thomas Sisley fera un excellent Batman. Allons-y, rêvons. J'ai énormément de respect envers l'impassible Ryan Gosling. L'homme aux 1000 expressions faciales. Mais en Batman, désolé, perplexité immédiate. Tu peux pas mettre un type partout, aussi talentueux soit-il. Après on me dit Josh Brolin. Pardon, mais déjà ça colle un peu plus. Gros menton qui n'en finit pas, mais en regardable. Pardon Ben Affleck. Après c'est dur d'en parler parce qu'il est même pas encore écrit. Bon, après c'est sûr que quand on voit Man of Steel, on peut penser que c'est pas l'étape qui leur prend le plus de temps. Côté jeux vidéo, sur PS3 débarquera bientôt le plus grand poète de l'histoire du cinéma, John Rambo. Si vous aussi vous voulez casser de l'américain qui vous persécute pour ensuite persécuter des Afghans et des Viet Cong, un jeu permettant de retraverser tous les événements du film sera bientôt disponible. La bande-annonce. Le film du jour, c'est Little Miss Sunshine. Je pourrais faire une émission entière sur toutes les bonnes raisons de regarder ce film. En tout cas, c'est le film qui a permis à Steve Carell de s'imposer au grand écran alors que sa série The Office cartonnait à la télévision. La chanson du jour, c'est Stacy's Mom par Fountains of Wayne. D'ailleurs, prochaine émission, je la boucle et je vous passe un de leurs albums. Et la vidéo fera 58 minutes 57. Mais de quel album s'agit-il? Enfin, vous n'êtes pas sans savoir que d'habitude, je vous dis bonjour avec un mot assez incongru. Oui, incongru, oui. Tous ces mots forment un code caché qui est en fait une adresse Gmail sur laquelle vous pouvez me lancer un défi. Priorité à ceux qui retrouveront le nom de l'album. Fini pour aujourd'hui. Salut à tous!